Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 22 de Jujutsu Kaisen. Rapidement, vous m'excusez pour ne pas avoir sorti de react parce qu'aujourd'hui je ne suis pas allé en live Twitch parce que je travaille sur des vidéos importantes que je vais vous sortir pendant le temps des fêtes. Donc j'ai dû mettre de côté le live Twitch et me concentrer sur des vidéos. N'empêche que dans comme la revue de Jujutsu Kaisen, sans plus attendre, c'est parti. Donc là, tu as la discussion superbe entre Kusakabe et puis Panda, au bout de laquelle en fait Kusakabe explique à Panda que si jamais Itadori doit être exécuté, et bah lui, il sera totalement pour. Parce que ce qui s'est passé avec Sukuna ne peut plus se reproduire. Et tant que Sukuna est dans le corps de Itadori, et Sukuna et Itadori sont des menaces. En parlant de menaces pour la société, on retourne en Malaisie. En Malaisie, où tu as notre cher Mémé et son petit frère qui sont dans un lit. Et franchement, je ne veux même pas imaginer ce qui s'est passé dans cette scène-là. Pour être honnête, c'est vraiment genre traumatisant ce que j'ai vu. Genre littéralement. Bref, elle parle au téléphone à quelqu'un et apparemment elle explique à la personne que voilà quoi, elle s'en est sortie de peu face à Geto et que c'est grâce à son petit frère qu'elle a pu soigner ses blessures. Et clairement, c'est que ce qu'il faisait dans le lit, ça aidait à la récupération de Mémé. Genre littéralement. Et bref, elle dit à la personne que l'économie est en train de devenir un peu chaude et qu'elle devrait genre retirer ses avoirs et tout convertir parce que là ça devient quand même un peu serré. Et je pense que la personne à laquelle elle parlait est la personne qu'on verra à la fin de l'épisode. Bref, on revient donc sur notre ami Geto. Geto qui est en train d'affronter en fait tous les étudiants des académies qui peuvent venir en fait dès que quelqu'un voit Geto il apparaît. Et donc là d'abord tu avais la promotion de notre ami Mekamaru qui l'avait justement protégé justement. Je sais pas comment est-ce qu'ils sont arrivés là, mais en tout cas à la base ils les avaient éloignés. Mais je pense que avec le temps ils ont eu le vent de ce qui se passait à Shibuya. Donc ils ont débarqué à Shibuya. Une fois donc qu'ils ont débarqué à Shibuya, voilà, ça part en live, ils s'attaquent Geto. Et là, t'as Miwa qui va nous sortir une technique en mode genre premier souffle de la faute de Zenitsu. Et là, Geto l'arrête à toi. Direct. En parlant de Geto d'abord, avant de continuer, Geto nous a privé de notre plaisir. Geto nous a privé de la déchéance de Mahito par Itadori. Geto a osé. Geto a osé voler à Itadori le plaisir d'en finir avec Mahito et en plus de ça il l'absorbe. Il l'absorbe quand il va l'utiliser justement pour sortir le Uzumaki qu'il a mis sur Miwa. Et franchement on s'était dit c'est bon, c'est Miwa après ça va flopper, c'est bon. Elle va prendre cher, genre littéralement elle va disparaître. Là tu as Kusakabe. Kusakabe le gars sûr qui débarque et qui arrive à couper quand même Uzumaki. Alors je ne sais pas à quel point le Uzumaki là est fort, mais Kusakabe qui arrive à le couper, c'est quand même chaud. C'est quand même chaud. Le gars, il est chaud, Kusakabe. Il est chaud quand même, tu vois. Donc là, t'as les gars qui essayent d'attaquer Geto, tu vois. Et là, t'as Urome, la pote à Sukuna, qui débarque. Laoul, je sais plus. Qui débarque aussi avec son flow de classe, là, et qui empêche les gars d'avancer. De l'autre côté, t'as un autre gars qui débarque. Shozo. Et Shozo, lui, vient avec la révélation intense que, non seulement, celui qui est dans Geto n'est pas Geto, mais un exorciste qui a possédé le corps de Geto, mais que par je ne sais quoi, par je ne sais qui est monté sur qui et tout, il est le petit frère de Itadori. Genre à la base, même les gars, ils croyaient que c'était une blague. Même pas, je crois que c'était une blague. Genre même les gars, même Panda a sorti une fan de dingue par rapport à ça. C'est que d'abord c'est Todo, maintenant c'est Shozo. Faudrait qu'il calme ses phéromones un peu, tu vois. Et Itadori dit, mais je ne comprends même pas ce qui se passe. Il y a quelques épisodes avant, on est en train de littéralement d'essayer de se tuer. Et là, il vient, il dit que c'est mon petit frère. Donc là, Shozo, apparemment, avec son pouvoir de sang, a réussi à se rendre compte qu'en fait, Itadori était son jeune frère. Oh lolo, la dinguerie qui nous sort. Là, Terry qui nous sort et après ça, en même temps, on nous envoie en mode, oh, c'est pas Geto, c'est pas du tout Geto, mais c'est quelqu'un qui possède Geto. Déjà, il y avait quelque chose qui te mettait plus à l'oreille parce que à un moment donné, il parle de lui à la troisième personne. Il parle du corps de Geto à la troisième personne. Et là, à un moment donné, il dit que, avec les pouvoirs que Geto a là, si les démons n'étaient pas, genre, dispersés un peu partout, il aurait pu mettre Yuta Okotsu, qui est une référence au film Jujutsu Kaisen 0. Et belle référence d'ailleurs. Et donc bon voilà quoi, donc là t'as Geto qui fait un peu le show, qui explose tout le monde et qui avoue justement ne pas être Geto, mais être un ancien exorciste, j'ai déjà oublié son nom, et être un ancien exorciste qui a possédé le corps de Geto. Et c'était même exorciste là qui avait possédé le corps d'un monsieur qui a enfanté la mère de Shozo, et tout le tralala, bon maintenant Shozo est né, ses frères sont nés, et apparemment de tout ce mélange là, Itadori aussi est né. D'où Itadori est le frère de sang de Shozo. Alors je raconte ça
Ça me paraît pas mal. Ça me paraît aussi un peu sorti du chapeau, honnêtement. Mais bon, l'explication qu'ils ont donnée est logique. Mais c'est pas le genre de relation que tu vois venir, quoi. À aucun moment donné, tu le vois venir. À aucun moment donné, tu vois Itadori à côté, Chozo à côté, tu dis, ah, c'était là pour être frère. Ben après, t'as à un moment donné, quand Chozo commence à voir Itadori dans ses flashbacks et tout, mais tu sais, c'est pas la première chose qui te vient à l'esprit, que ce sont peut-être frères, tu vois. Et donc là, même si c'est un peu tiré par le chapeau, comme reveal, ça reste quand même que c'est sympa, quoi. Tu vois, c'est expliqué et puis c'est ce qu'il faut. Quand tu donnes une bonne explication, même si tu tiré pas le chapeau, ça passe. Et là, de l'autre côté, tu as la révélation. Ben, ça, on s'y attendait un peu. On s'y attendait un peu parce que voilà, quoi, Geto n'était pas Geto lui-même. Puis parfois, il y avait des réactions. Puis la cicatrice là aussi, là, c'était pas trop ça. Donc, on s'attendait aussi à ça. Et donc, voilà, donc le Geto, enfin, celui qui possède Geto est en train de faire le ménage au niveau des exorcistes. Et au moment où il s'apprête à exploser Itadori, mais littéralement, en fait, non, c'est pas, c'est Urome qui va exploser Itadori. Et au moment où le missile de glace va tomber sur Itadori, boum! T'as une ancienne exorciste qui débarque. Moi, je l'avais même déjà oublié. Moi, c'était un personnage anecdotique. Yuki Tsukumo. On se rappelle dans l'épisode 5 de la saison 2, elle était venue parler à Goto quand il commençait sa dépression et tout là. Elle était venue parler à Geto et lui avait demandé c'était quoi son type de femme. Et puis ils avaient une grosse discussion sur l'avenir des sorciers, des non-exorcistes, leurs différentes philosophies. Moi, je pense même que c'est à cause d'elle que Geto a sombré en fait. Je pense qu'en fait, pas à cause d'elle, mais à cause de la discussion qu'ils ont eue. Je pense que c'est ça qui a fait que Geto a sombré à un moment donné. Bref, donc c'est elle qui débarque en mode ultra badass et qui demande à Geto quel est son style de meuf. Très belle fin d'épisode, un nouveau personnage, je ne sais pas trop comment elle va se sentir face à Geto. Apparemment, elle apparaît en tant que sauveuse du groupe. Apparemment, elle a l'air beaucoup plus forte. Je pense que ça avait été dit qu'elle était quand même plus forte. Oui, ça a été mentionné qu'elle était quand même plus forte. Donc, on va voir à quel point est-ce qu'elle fait pas face à Geto. Fait-elle en qualité de sauveur ou en qualité de sacrifice pour le développement des personnages? On verra. L'épisode est particulièrement beau. Je ne sais pas si c'est moi qui me trompe, mais l'épisode était particulièrement beau. Je ne sais pas si les choses se sont améliorées au niveau de ma part, mais bon, ça, on l'aurait su. Mais je tiens quand même à dire que l'épisode était beau. Enfin, je ne sais pas aussi si c'est le facteur Chozo, parce que tous les combats où il y a Chozo, ils sont magnifiques. Chozo contre Geto. Laissez-moi vous dire que le combat était propre. Il était propre. J'ai vraiment aimé. Puis voilà quoi. Et moi, le personnage qui me tue, c'est Kusakabe. Ce gars-là a un flow de malade. Il me fait penser à beaucoup de personnages de manga. Il me fait penser à un Shikamaru, mettons. Enfin, dans la vibe, il me fait penser à un Shikamaru. Ça me tue de rire à chaque fois. Ça me tue de rire. Kusakabe, j'adore. C'est en train de devenir mon personnage préféré. Alors qu'il ne fout rien, hein. Mais c'est ça le truc, il ne fout rien et je l'adore. Genre, au fait, il essaie de limiter les problèmes au maximum et de s'occuper de ses affaires. Tant que tu ne viens pas le chercher, il va éviter les problèmes autant qu'il peut. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire hein, pour l'épisode de cette semaine de Jujutsu Kaisen. Franchement, j'ai grave aimé l'épisode. J'étais vraiment genre sur le cul pendant que je regardais l'épisode. Et le reveal, les deux reveals qu'on a eu quand même sont des reveals de taille qui sont importants pour l'histoire. Puis voilà quoi, je me demande maintenant comment est-ce que Yuki va se débrouiller face à Geto. Est-ce qu'il va nous donner quand même un gros combat où on va se rendre compte qu'en fait le gars qui possède Geto est beaucoup plus fort que Geto, et donc là il va surprendre Yuki et puis il va la buter. En tout cas, j'espère qu'il n'y a pas trop de fans de Yuki hein, au niveau de la fanbase de Jujutsu Kaisen, parce que sinon Kiki risque encore de nous faire un sale coup. On le connaît déjà pour ça. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très pour de nouvelles vidéos. Prenez tous soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.